Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce son. Putain. Ah, cette doudoune, frérot, elle commence à m'énerver. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours, si vous me suivez depuis quand même assez longtemps, j'ai toujours eu un choix de doudoune bizarre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous remontez il y a très longtemps, moi, vous savez, j'aime bien en été me plaquer un petit bombers. Tout le monde m'a traité de vigile. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme petit mantel? Vous vous rappelez quand j'ai eu ma phase, les longs manteaux, frérot, là, en matière chelou. Celui-là que, les mêmes manteaux où j'ai fait les 24 heures du Mans avec Pog, là, enfin, pour le film les 24 heures du Mans. Vous m'avez dit, Akram, c'est Morpheus. Après, j'ai eu ma North Face noire, que j'ai passé à ma petite sœur Tara, la pauvre. Personne m'a cassé les couilles, vous savez, c'est passé crème. Quand je mets juste mon t-shirt, tonton, on voit tes gros seins. Après, j'ai eu ma Moncler, j'ai eu ma Moncler noire, là. Akram, t'as mis un sac poubelle. Après, j'ai eu la Moncler rouge que j'ai fait gagner et qui a été rachetée par un de mes abonnés. Papa Noël, ça vous vous rappelez de Papa Noël? Après Papa Noël, j'ai eu Morpheus, la longue doudoune. Alors ça, c'est quand même incroyable parce que mec, je l'ai saigné cette doudoune, un truc de ouf. Je l'ai fait gagner à un de mes abonnés. Dites-vous, il l'a pas encore reçu, frère. Nous, on a encore le tracking, mais il a toujours pas reçu. C'est n'importe quoi, frère. C'est incroyable. Donc déjà, Morpheus. Qu'est-ce que j'ai eu après de bizarroïde? Bah c'est tout. Après ça, je sais pas ce qui m'a pris. Tu vois. Bon, je vais à la chasse avec, frérot. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire, la famille? Là, je vais aller chez Mario pour aller changer l'injecteur sur le M4. Un des injecteurs qui déconne. Mais rien de grave, hein. C'est juste que depuis que j'ai la voiture, ça me l'a fait 2 fois. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis sur l'autoroute au régulateur, je vais parfois sentir que la voiture a des trous, tu vois. Mais tout petit, enfin, tu le sens à peine, tu vois. Moi, je l'ai senti, bref. Et de temps en temps, enfin, ça fait vraiment que 2 fois depuis que j'ai la voiture. Et pourtant, celle-là, je la roule pratiquement tous les jours. Eh bien, je vais avoir une mise en défaut qui dit... tu sais, c'est le truc groupe propulseur moteur, je sais pas quoi, indisponible, bref. On l'a passé au diag et finalement, c'est simplement un injecteur. Après, bon, la voiture aujourd'hui, elle a 16 312 km. Elle est pas vieille, mais bon, après, faut pas, ça sert à rien que de s'inventer une vie. Je pense que l'injecteur, il a cramé à cause de tous les différents types de carburant qu'il y a eu sur cette voiture. Parce que rappelez-vous, elle a été d'abord au 98, ensuite à l'éthanol, ensuite au méthanol et maintenant re 98. Donc du coup, ouais, je pense que ça y est peut-être pour quelque chose. Bon, après, faut savoir ce qu'on veut, hein. Quand les gens font des prépas qui sont très poussés, ils peuvent s'attendre à ce genre de désagréments. Moi, du coup, mes voitures, vous le savez, ça excède jamais ou très rarement le stage 2. Moi, je suis pas, entre guillemets, un grand fan des grosses prépas incroyables parce que je sais que techniquement les voitures, bon, celle-là je la garde parce que je la kiffe, mais demain je sais très bien que si je la vends, je vais devoir tout remettre à l'origine et puis voilà. Faudrait, si je gardais mes caisses à la limite bien longtemps et tout, ouais, je le ferais, mais et encore, c'est pas, je suis pas dans ce monde-là. En fait, je vais documenter ce monde-là parce que je vais aller chez beaucoup de préparateurs, je vais bien souvent filmer des voitures qui sont assez préparées, etc. Sur ma chaîne, notamment grâce à vous et tout. Faudrait que je change les essuie-glaces aussi. Et au final, voilà, ce monde de la prépa, ce monde du run, ce monde des rassos, je les vis à travers vous, pas par procuration. Maintenant, le faire moi-même, c'est pas quelque chose qui m'a déjà attiré, voilà. Alors c'est vrai que oui, j'aime bien faire un stage 1 sur mes caisses parce que c'est en vrai, voilà, les voitures d'origine, vous savez comment elles sont assez bridées, etc. Notamment les BM, notamment aussi le M4, hein, d'ailleurs. Avec un petit stage 1, la voiture elle se réveille et ça fait toujours plaisir, tu vois. Bon, après, comme vous le voyez, c'est vraiment pas, enfin, moi j'aime pas me prendre la tête là-dessus. J'aime bien avoir une caisse, faire 2-3 trucs dessus à mon goût et puis après je la roule, je le kiffe et basta, tu vois. J'aime pas partir dans des prépas, dans des trucs de ouf, etc. Et puis évidemment, je dénigre en aucun cas, hein, la famille, ceux qui le font, parce que je sais que autant moi, quand j'ai une idée derrière la tête et pour moi j'ai envie que la voiture, niveau esthétique, elle soit la plus belle possible, avec des petites touches personnelles, etc. Et puis ça peut me travailler parfois jusqu'à pas endormir, déjà que je dors pas beaucoup, frérot. Mais j'ai tout à fait cette compréhension de certains, de ceux qui, par exemple, vont
ne pas dormir parce que dans leur tête, ils se disent, bah attends, je vais faire cette prépa, ces pièces, etc. Donc évidemment, vous avez tout mon respect et ma compréhension, mais moi, c'est pas, voilà, moi, ça se limitera toujours, je pense, hein, au stage 2 parce que bah, c'est mignon, tu t'amuses, etc. Puis ça te dénature pas trop la voiture, quoi. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout. Donc là, je vais simplement aller changer l'injecteur. Bon, de toute façon, celle-là, elle est prête, hein, elle est finie, elle est terminée, vous la connaissez. J'ai absolument pas envie, je vous le dis maintenant, hein, de m'en séparer parce que je vous vois venir. Mais d'ailleurs, j'ai reçu quand même quelques messages de la part de mes abonnés qui me disaient, tiens, c'est chelou, la M4, elle dure plus longtemps, plus longtemps que prévu, on n'aurait pas parié ça. Après, comme je vous ai dit, de temps en temps, j'ai des crushs sur des voitures. Maintenant, la vendre pour acheter quoi d'autre, quoi, tu vois. À part, voilà, si je la vends, ça serait vraiment pour prendre un M3, F80 ou un CS ou quoi. Mais au final, je me dis que cette voiture me manquerait parce qu'elle est vraiment belle et elle est bien foutue. Je pense que les 2-3 petites modifs encore que j'ai fait dessus, elles rendent bien. Donc du coup, j'ai vraiment pas envie de m'en séparer. Voilà. Je voulais aussi vous parler d'un truc, la famille. J'ai une question en ce moment pas qui me saoule, mais c'est quelque chose, j'y pense, tu vois. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires le plus naturellement possible, est-ce que certains d'entre vous sont gênés ou quoi quand je vais présenter une de mes nouvelles voitures? Est-ce que par exemple, quand je vais acheter une bagnole, j'espère qu'évidemment il y en aura des nouvelles et ça continuera et tout, est-ce que certains d'entre vous vont être gênés est-ce que pour vous ça serait pas juste enfin pour moi non, hein, pour moi c'est simplement quand j'ai une nouvelle voiture, je suis plus, et je l'ai été, hein, dans cette espèce de truc de vraiment à limite acheter une voiture parce que j'avais envie entre guillemets de faire kiffer la commu, que vous regardiez, de faire parler, etc. Tu vois, j'ai été, hein, il y a il y a très nombreuses années, j'ai été comme ça. Maintenant je le suis plus, mais j'ai pas envie que certains d'entre vous vous disiez putain c'est un étalage de richesse en fait, parce que c'est vrai. Moi personnellement je le fais parce que j'ai toujours été comme ça, je l'ai été avant YouTube, je le serai après YouTube, j'ai toujours aimé changer beaucoup de fois de voiture, c'est comme ça, je peux le faire. Il y a des gens qui peuvent le faire aussi, qui ne le font pas, moi je peux le faire et je le fais, voilà. Je le fais parce que je le filme aussi, parce que j'aime vous montrer des choses, vous faire profiter et tout, mais je veux pas, on m'a rien dit, hein, c'est simplement moi qui me pose cette question. Est-ce que pour vous c'est pas du déballage d'oseille, il a encore acheté une nouvelle caisse, il va pas la garder, il va faire des modifs, il va la vendre, etc. Et du coup c'est juste de l'étalage d'argent, parce que aussi bizarre que ça puisse vous paraître, c'est vrai, oui ça me coûte de l'argent, c'est vrai que les modifs que je vais faire sur mes voitures, je les paye, je vais en toute transparence, et d'ailleurs je voulais vous remercier parce que sur Discord, j'essaye d'être présent chaque nuit avec certains de mes abonnés qu'on appelle l'équipe de nuit. Pourquoi chaque nuit? Parce que moi, vous savez, je dors pas la nuit et du coup, ça me permet d'avoir vraiment du temps pour discuter avec mes abonnés. De temps en temps, on peut faire des vocaux sur Discord qui peuvent durer 2-3 heures, ça peut arriver. Et ça, c'est peut-être 5 ou 6 fois par semaine. Un peu moins cette semaine parce que là, j'ai été depuis la semaine dernière, depuis 10 jours à peu près, j'ai été obligé entre guillemets d'avoir quand même un rythme un peu plus normal que d'habitude, parce que comme vous le savez, après le décès d'Isma, j'ai préféré faire en sorte que Riyad puisse se reposer déjà d'une part, faire la part des choses et recommencer à gérer le garage. Vous en faites pas, il va revenir bientôt sur YouTube, vous faire une vidéo pour vous expliquer comment dorénavant ça allait se passer, etc. Et moi, vous le savez, je serai à ses côtés, c'est une promesse que j'ai fait aux yeux des familles, de nos familles, quoi. Et donc ça, vous en faites pas là-dessus. Mais maintenant, comme c'est Diego pour l'instant, Diego qui, vous le savez, est mon monteur de la chaîne gaming, salut Diegot, qui s'est porté entre guillemets volontaire maintenant de gérer mes tournages, les plannings, etc. Il y a eu 2-3 semaines comme ça où j'ai été vraiment plus focus là-dessus, et donc du coup comme j'ai des tournages qui sont entre guillemets à des heures fixes, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi la nuit et de ne pas dormir, etc. Et voilà, je suis aussi obligé de passer à mon bureau à Paris, c'est évident, aussi en plus de passer chez AKR dans nos bureaux, etc. Donc voilà, c'est des journées qui sont très bien, hein, je suis très content, mais voilà, j'ai été moins présent sur Discord la nuit depuis ces deux dernières semaines. Mais avec mes abonnés sur Discord, moi j'ai une franchise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de temps en temps il peut y avoir un peu de tabou ou quoi que ce soit sur YouTube, parce que j'ai pas envie de choquer, parce que j'ai pas envie de, entre guillemets, pas de salir, mais moi vous savez, j'aime pas dire des noms, j'aime pas parler des gens, voilà.
J'aime parler des gens que j'aime parler des gens avec lesquels j'ai des affinités. J'aime pas parler de il m'a fait ça, il a dit ça, il a parlé sur mon dos. Ouais, ces gens-là, machin. Ouais, j'aime pas faire ça, tu vois. Sur YouTube, parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse à moi. Et la vérité, c'est que je m'en fous complètement. Un réseau social est un réseau social. Demain, on coupe nos téléphones, on est quand même vivant. On est quand même dans la rue, on est quand même à droite à gauche, on a quand même nos familles, etc. Donc du coup, moi, j'ai jamais été partisan de bitcher sur les gens, sur les réseaux sociaux, de dire des noms, de mettre les gens dans la sauce, etc. Moi, je pars du principe que du moment où la personne a été respectueuse avec moi, c'est tout ce qui m'importe. Elle ne l'est pas avec moi, tant pis. Il y a, comme on dit, hein, cette phrase d'abruti, ouais, il y a que les montagnes qui se croisent pas. C'est avéré, hein. Tu sais, je suis déjà tombé sur des gens 5-6 ans comme ça après qui m'ont traché sur les réseaux sociaux, etc. Bon bah ça bégaye, tu vois ce que je veux dire. Après vous le savez, moi je suis une personne, quand je fais une connerie, bah, je sais prendre sur moi et m'excuser, etc. J'ai pas cette arrogance qui fait que voilà, quand vous me reprochez quelque chose, bah je ferme ma gueule et je m'excuse, parce que mon but c'est pas ni d'énerver mes abonnés, c'est pas non plus de faire n'importe quoi. Bon, voilà, on se trompe tous, on fait tous des erreurs, etc. Vous connaissez la chanson. Mais j'ai ce truc avec mes abonnés sur Discord où on parle beaucoup plus librement, tu vois, on parle de beaucoup de sujets, notamment du fait que plein de mes abonnés se posent la question: est-ce que je vais payer mes pièces ou est-ce qu'on me fait gratuit ou quoi que ce soit. L'histoire, je vous change un peu de vue parce que j'aimerais que vous voyiez la difficulté que j'éprouve quand je vais chez Mario. Et Mario, je vais 2-3 fois par semaine le voir, hein, même quand j'ai rien à faire sur mes caisses, ça fait toujours plaisir d'aller le voir. Mais c'est terrible en fait, c'est terrible parce que la M4 est tellement basse. Et cette ville qui est Sartrouville ici, il y a tellement de dodanes et de dingueries que c'est un calvaire d'aller avec la M4 chez Mario. Mais là ça va, je suis content parce qu'il y a, comme il n'y a personne devant et ni derrière moi, on peut pas me faire chier parce que je prends mon temps pour passer les dodanes. Enfin bref. En fait, je vais vous dire un truc, j'ai toujours payé toutes mes pièces. C'est-à-dire que ça soit ce volant-là, je l'ai payé, que ça soit ça, je l'ai payé, que ça soit ça, je l'ai payé aussi, que ça soit plein de choses, je l'ai payé. Tu vois ce que je veux dire? Je paye en fait tout ça parce que les gens peuvent penser que parfois on va faire des partenariats pour faire de la com aux gens, au garage ou aux gens avec lesquels on va bosser. Évidemment, bien sûr que ça arrive, mais moi j'ai toujours eu un point d'honneur pour payer mes pièces. C'est-à-dire que ça remonte à Ludo de GL Racing. Ça a été, je crois que la première grosse modif que j'ai fait sur ma caisse, c'était la Nissan GTR. Bah, j'ai toujours payé mes pièces et Ludo m'a toujours, par exemple, offert la main d'œuvre. Et c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je vais acheter mes pièces, je vais avoir beaucoup de remises et en plus de ça, bah, je vais faire une belle vidéo sur le garage et sur les gens qui m'ont monté les choses. Donc, je vais pas payer la main d'œuvre et les gens aussi, ça va les propulser parce que c'est vrai que vous me faites confiance, mine de rien. Je suis désolé hein, si il y a quelques temps maintenant, des nombreux mois, voire même un an, quand j'étais dans cette espèce de truc à faire des placements de produits sans vraiment réfléchir ou savoir ce que je faisais parce que j'étais mal encadré et mal géré, et puis je prends aussi ma part de responsabilité, les amis. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, quand je me mettais en avant de la merde, les gens étaient déçus. Aujourd'hui, c'est vrai que j'en ai tiré les leçons, j'en ai beaucoup parlé avec mes abonnés, c'est quelque chose, voilà, aujourd'hui, je m'en suis excusé 1 milliard de fois. Voilà, aujourd'hui, je sais ce que je fais quand je mets quelque chose ou quelqu'un en avant, je le fais parce que je sais que c'est une personne en béton armé ou que c'est un site ou que c'est un endroit en béton armé, sinon je ne le ferai plus. Bon, on a tous évolué dans le bon sens, je l'espère en tout cas, et ça c'est une bonne chose. Donc du coup, les gens que je vais vous mettre en avant, j'ai toute confiance en eux. Après, il faut pas oublier qu'il y a le facteur humain. Ça m'est déjà arrivé aussi de mettre des gens en avant sur ma chaîne YouTube au début, ou il y a 2 ans, ou il y a 1 an et demi ou quoi que ce soit, et que ça soit des gens au final qui me détestaient et qui servaient de moi entre guillemets juste pour avoir de la pub. Alors oui, ça leur coûtait quoi, une reprog, mais bon, avec leur reprog générique, tu sais, il faut arrêter, enfin, tout le monde le sait ça. Les reprogs génériques, voilà, il te fait payer ça, il te fait pas payer ça 600 balles, il fait payer ça 600 balles aux autres parce que c'est les prix des cartos, hein. Vous rigolez avec la carto boot mode que j'ai foutu dans le M6, mais c'est une carto, c'est une map qui coûte 800 balles, tu vois. C'est un truc américain, c'est le même principe qu'MHD Tuning, etc. Bon, bah, tu sais, ça coûte quand même des ronds, tu vois ce que je veux dire, mine de rien. Que t'ailles à droite, à gauche, bah, ça coûtera toujours de l'argent. Mais moi, j'essaie de vous trouver les gens en qui j'ai confiance et qui ont toute ma confiance. Mais il s'est déjà avéré comme ça que peut-être 2-3 personnes chez qui j'allais filmer, bah moi je j'ai pas de parti pris, c'est-à-dire que moi, vous pouvez me mettre devant moi le plus grand criminel entre guillemets de l'univers, du moment qu'il est respectueux, il est calme avec moi et qui me manque pas de respect ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un avec qui je pourrais parler, etc. Tu vois.
Et bah parfois bah tu vas tomber, c'est comme pour vous, hein, la famille, vous allez tomber sur des gens qui sont hypocrites. Je me serais bien allumé une clope là, tu vois. Quand je parle dans mes délires, parfois vous allez tomber sur des gens qui sont hypocrites, bah vous le sentez pas parce que vous en vrai ce sont pas vraiment vos amis. Vous venez, vous filmez chez eux, ils t'injectent ta carto, ça te fait plaisir, t'as rien payé, tu lui as fait une belle vidéo. En vrai, vous après vous allez voir ça, vous allez être bien traité, hein, parce que bah, le mec fait son travail. Mais après moi, je vais entendre à droite à gauche, bah Akram il a mal parlé de toi, machin truc. En vrai c'est quelqu'un chez qui j'irai jamais parce que moi je me permets pas de parler sur les gens. Tu vois, j'aime pas ça. J'aime pas ça frérot, parler sur les gens parce que je préfère parler en bien sur les gens qu'en mal. Parce qu'au final, je trouve que parler sur les gens, bitcher, tracher, etc. machin, en fait ça va nous amener à quoi, tu vois? Enfin, tu sais, regardons-nous déjà dans un miroir. Je suis loin d'être parfait, je vous l'ai toujours dit. Je suis loin d'être un modèle de sainteté, frérot. J'ai pété plus de fouf que t'en as rêvé toute ta vie. Je suis pas du tout dans cette optique le saint des saints. Pas du tout. Mais j'ai mes limites, je sais comment faire, etc. Et parler dans le dos des gens, ouais, il a fait ça, ouais, lui c'est un mauvais, lui c'est un machin. Non, tu vois, c'est pas trop mon délire. Maintenant, toute la journée, frère, les gens ils parlent de moi, mais vous connaissez, enfin, en bien ou en mal, mais l'important c'est qu'on parle de toi, tu sais, tu connais cette devise d'il y a très longtemps. Aujourd'hui, moi je suis plus dans cette optique-là. Aujourd'hui, mon optique, elle est très simple, elle est de me faire plaisir, de faire plaisir aux gens que j'aime, d'avoir une loyauté envers ceux qui me font confiance, envers Riyad, envers la mémoire d'Isma, envers vous, mes abonnés, etc. Faire les choses proprement. Les gens qui sont comme ça un peu n'importe comment, je les calcule même plus. Je les calcule pas et j'ai jamais été comme ça, tu vois. Moi, je me suis toujours considéré un peu comme pas vraiment un youtubeur, mais un outsider de YouTube, tu vois. Parce que je me considère pas vraiment être youtubeur. Si vous regardez mon contenu, attends, je vais dépasser le camion poubelle, frérot, sans me prendre un truc. Là oui d'ailleurs quand il y a une époque il y a un gars de la propreté de Paris avec son camion poubelle, il m'avait laissé faire une collecte avec lui un matin, c'était trop bien frère, je m'étais accroché derrière. Enfin bref, moi je pars du principe où j'ai toujours été un outsider. Si vous regardez un peu ma chaîne, c'est toujours un peu, tu sais, genre comment je le sens, tu vois. C'est pas vraiment des vidéos, c'est on se fait plaisir, c'est beaucoup plus de vlogs. Tiens, aujourd'hui je vais faire ça, bah je vous parle de ça. Tiens, il y a un de mes abonnés vient de me montrer sa caisse, on fait ça, tu vois ce que je veux dire. Bon voilà. Après j'ai déjà taffé avec certains youtubeurs, entre guillemets, bah c'est ouh putain, là j'ai senti la lame passer pas très loin. J'ai déjà taffé avec certains youtubeurs, on a déjà fait des vidéos, ça se passe très bien. Moi j'ai comme tu sais, moi j'aime bien travailler avec tout le monde. J'aime bien entre guillemets laisser sa chance à tout le monde. Et voilà, et puis aujourd'hui voilà, j'ai autant pris du plaisir à faire des vidéos avec Boiserie, comme j'ai pris du plaisir à faire des vidéos avec Pog ou avec GMK, comme à l'époque où Villebrequin était venu me présenter leur multiplayer, on avait kiffé. Enfin tu vois, pour moi je retiens toujours le bon en fait des choses. J'aime pas prendre le mauvais des choses. Vous voyez ce que je veux dire, la famille. Et donc du coup c'est évident que ça arrive, tu vois, ça arrive beaucoup entre guillemets de donner sa confiance à quelqu'un. Et puis au final tu te retrouves tu sais c'est dommage, ça fait de la peine parce que vous me faites toujours porter le chapeau, genre ouais tonton, on voit plus lui, on voit plus ce garage ou ces gens-là sur ta chaîne. Ouais, tu t'es lassé, t'es passé à autre chose, mais pourquoi en fait ça serait de ma faute? Tu sais, là c'est sûr que ça va toucher. Putain, là c'est sûr que ça va toucher. Ah non. Europe BM Shop en sueur, ils se sont dit attends, on va lui recommander une lame. Non, c'est bon. Pas cette fois. Je me suis trompé, je me suis pas trompé. C'est incroyable ici, hein. Sartrouville, c'est pas niveau route, c'est pas le must. Alors il y a des coins qui sont jolis par contre, mais c'est pas le must niveau tu sais route d'huile, c'est pas bon, tu vois. Mais pourquoi en fait ça serait toujours de ma faute? Si demain vous me voyez plus avec X ou Y, vous voyez plus dans mes vidéos, déjà ça prouve pas qu'on est embrouillé. De deux, moi je m'embrouille pas avec les gens. Tu vois ce que je veux dire? Si les gens ils aiment parler, ils aiment s'embrouiller, moi j'en ai rien à foutre parce que je suis désolé, je vais peut-être être un peu mauvais dans ce que je vais dire, mais je vais pas vous mentir non plus. Moi je suis quelqu'un qui a un gros ego, c'est-à-dire que pour moi quelqu'un qui est retranché chez lui en train de me bitcher, en train de me tracher, j'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai rien à foutre. Moi je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Le reste, mon ref, comme je dis, c'est pas toi qui paye le DF. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi ça serait toujours de ma faute en fait? Pourquoi ça serait moi? Tu vois, pourquoi ça serait de ma faute si vous me voyez plus avec telle personne? Pourquoi ça serait vraiment moi qui aurais déconné? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas eux? Parce que moi, c'est peut-être ma chaîne, ouais, c'est peut-être moi qui suis mis en avant via mes vidéos. Mais pourquoi ça serait moi en fait qui me serait lassé d'une personne, quoi? Posez-vous la question dans le sens inverse. Du coup, voilà.
pour en revenir à ce que je disais, là j'aime bien ici, on a un monté son, c'est pas mal. Enfin moi je suis très bizarre, vous avez jamais remarqué un truc, c'est que j'aime en fait je supporte plus là où j'habite. D'ailleurs je vous dis la famille, fin août je vais déménager. Je vous ferai une vidéo le jour où j'aurai déménagé, que je serai dans mon nouveau chez moi, pour vous montrer le nouvel endroit où j'habiterai, comme à mon habitude depuis maintenant le début de ma chaîne, ça y a pas de souci. Mais je vous expliquerai pourquoi surtout j'ai déménagé, je vous montrerai certaines preuves, ça sera une grosse vidéo. Et ça sera pas entre guillemets en train de vous dire oui ça va être la vidéo de la TTRS où il nous a baisé, il nous en a jamais parlé. Tu vois, ça sera pas ça. Là je vous ai donné une promesse, c'est moi qui ai les cartes entre les mains, mais je suis obligé d'attendre entre guillemets de déménager pour vous expliquer tout ça. Mais il n'y a rien de très terrible, il y a quelque chose de personnel qui m'est arrivé, il faudra que je vous explique. Voilà, bref. Toujours est-il, mais vous expliquer avec des preuves en vous montrant, parce que pour vous montrer, c'est pas une vidéo entre guillemets pour me plaindre ou quoi que ce soit. Vous avez vu la vie que j'ai, grâce à Dieu, j'ai pas à me plaindre. Mais ça sera plutôt une vidéo pour vous expliquer mes erreurs. Parce que moi j'aime beaucoup me flageller, j'aime bien comme ça savoir où est-ce que j'ai déconné. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas simplement faire les choses et je passe à autre chose. En fait j'aime bien quand je rate quelque chose ou que je fais une connerie, j'aime bien me poser et me dire putain comment j'ai déconné, pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce qui m'est arrivé, etc. C'est obligatoire de faire ça. Sinon tu fais n'importe quoi, tu perds ce contact, tu vois ce que je veux dire, que tu as créé avec tes abonnés. C'est pas ça la base, tu vois. Donc je vous expliquerai tout ça le jour où je déménagerai, etc. Puis pour la vidéo de la TTRS, la famille, moi je me suis fixé septembre à la rentrée. Si septembre il n'y a rien qui a évolué, je vous ferai la vidéo, j'en ai rien à foutre. Écoute, ça peut pas de façon me retomber dessus, j'ai rien fait dans l'histoire, hein, mais simplement je voulais pas empiéter sur le travail des flics. Vous pouvez comprendre aussi pourquoi, mais c'est bon, septembre, allez, ça y est, stop. Je balance la vidéo, vous comprendrez, etc. Donc oui, mes pièces, pour en revenir à ça, mais toutes mes pièces je les paye, hein. J'ai payé la ligne MPERF sur celle-là, j'ai payé toute la prépa de la M6, etc. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que je suis entouré vraiment par des gens qui sont très bien, que ce soit Detech, que ce soit Kevin qui est vraiment devenu un ami maintenant. Kevin, frère, c'est incroyable, il me fait mes caisses, il me demande jamais rien, c'est un amour ce mec. Fresh Detailing, je suis entouré vraiment, en fait, je suis vraiment, ça a pris du temps, mais tu sais, c'est comme ça, tu vois, ça a pris du temps d'être entouré de gens en fait et de se dire, c'est quoi, eux, je sais que c'est, ah oui, alors ok, c'est vrai, je vais leur faire des vidéos et des stories, ils vont prendre masse de monde, ils vont prendre masse de clients, et c'est le but. Mais il y a quand même quelque chose qui me rend l'appareil et surtout l'appareil humain. Et c'est ça que je respecte chez eux. Et voilà, tu sais, en vrai de vrai, la famille, si vous prenez il y a 3 ans en arrière, quand ma chaîne elle venait de débuter, en vrai je connaissais personne de tout ce monde là, j'avais jamais préparé une de mes caisses, moi à part acheter des voitures, les rouler, m'en battre les couilles et vous faire des vidéos et ramener mes abonnés pour me présenter leur projet, je faisais pas de vidéos où j'allais chez les préparateurs ou même moi je préparais mes caisses, etc. Je voulais un carrossier, et je posais la voiture chez la personne qui me l'avait vendue, s'il te plaît mon ref, va amener faire les jantes, va emmener faire le chien. Aujourd'hui c'est moi qui le fais. En 3 ans tu te rends compte, pour créer tout ça, c'est évidemment qu'au début on a pu tomber sur des brebis galeuses entre guillemets, elles sont pas si galeuses que ça, tout s'est bien passé. Tu vois ce que je veux dire? Je cite personne, attention, parce que c'est évident, vous dans la vidéo, si vous n'allez pas parler d'Alex, vous allez parler de Slim, si vous parlez pas de Slim, vous allez parler du J-Motors. Mais en vrai, avec tous ces gens que je viens de citer, tout va très bien, tu sais. C'est pas parce qu'on est cul et chemise toute la journée sur YouTube que dans la vie réelle, on se parle pas ou on se parle ou quoi que ce soit. Tu sais, tout va bien les gars. Moi, si j'ai un problème avec quelqu'un, je le dirai pas sur YouTube parce que j'ai pas envie de nuire à cette personne. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de lui nuire. Imaginons, hein, je vous donne un putain d'exemple. Imaginons, mon meilleur ami s'appelle Jean-Jacques, ok? Imaginez Jean-Jacques, vous l'avez vu pendant 10 ans sur ma chaîne YouTube, il a un garage, etc. Rien que je suis allé faire de la promo chez Jean-Jacques, etc. Jean-Jacques, vraiment, il a fait v'là l'oseille, etc. Mais un jour, Jean-Jacques, il a mal parlé sur moi, il m'a dénigré, etc. On se voit plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une vidéo YouTube en disant, ouais, la famille Jean-Jacques, c'est un fils de pute, il m'a fait ci, ça, et vous allez après aller le tracher, le mettre dans une sauce. Ça sert à quoi? Les gens, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des métiers, ça sert à quoi? Je vais pas faire ça, tu vois. Moi, je ferai jamais ça. Les gens qui font ça sont des faibles. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont des choses à se prouver, ils veulent juste, c'est n'importe quoi, c'est du caca pourri, ça. Moi, je fais pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je suis arrivé chez Mario, mon ref, il est 6h47, impossible, il est là, frère. Alors que Mario, il a insomniaque, il est comme Kruger. Il dort jamais, Mario. Mais là, quand même, je pense que Mario, il va arriver vers 7h, un truc comme ça, 7h30. C'est pas grave, au moins, je peux finir ma petite vidéo tranquillement. Si Mario est là vraiment à cette heure-ci, c'est qu'il est vraiment fou, mais je pense pas. Je sais que Mario il est fou, mais non, c'est fermé, il est pas comme ça. Mario il va. Jure, c'est ouvert. Jure, Mario il est déjà là. Mario il est déjà là, je peux pas te croire. Le garage il est allumé. C'est pas vrai. Je peux pas te croire que Mario est cette joie là.
Ah si, pour toi, il y a cette 208. Attends, je sais comment Mario... Je vais regarder. Regardez comment il va faire. Je vais ouvrir les clapets de la voiture. Juste ça, tu sais. On a réveillé personne, on a fait les choses bien. Juste ça, on va voir Mario arriver, frérot. Frérot, t'as pas dormi. Frérot, t'as pas dormi. Je vais péter un câble, t'as pas dormi. Bon, il doit être peut-être en train de faire des papiers, on va attendre un peu. Bref, en tout cas, voilà. Moi, je ferai jamais ça. Je suis pas quelqu'un comme ça qui... Moi, je préfère régler mon linge sale en privé. Bon, c'est comme ça. Mais oui, je suis content maintenant aujourd'hui de tous ces gens-là avec lesquels j'ai réussi à créer... une team en fait. Je suis content, je suis rassuré, je suis vraiment bien entouré. Et en plus de ça, c'est pas des gens, tu sais, qui vont voir que la com, c'est-à-dire viens dans mon garage, ah ouais, mais attends, si je fais pas ça pour Akram, il viendra plus. C'est pas comme ça. Il y en a un, évidemment, mais c'est pas comme ça. Tu vois, la dernière fois, genre Kevin des Tech, il m'a proposé de m'emmener chez Europe BM Shop, qui est à l'autre bout du monde pour moi, pour déposer, pour venir chercher la voiture, etc. On devait partir à 6h30, 7h du matin, tu vois. Je lui ai dit non, mais tu sais, ça c'est des gens, tu sens, tu sais, c'est des gens qui m'ont invité à leur mariage, etc. Enfin, je suis content aujourd'hui de ce qu'on a pu, réussir à monter, tu vois. Et je suis content, entre guillemets, de tout ça. Donc je voulais vraiment vous poser cette question-là, la famille. Je fais pas que cette vidéo pour ça. Est-ce que pour vous, c'est... Quand j'achète des voitures et que je vous les présente, faut pas que vous le preniez comme du jetage d'argent dans la gueule. C'est pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Vous vous rendez compte d'un truc, j'ai tenu 45 minutes à vous expliquer. En tout cas, on va attendre que Mario vienne. On va vous filmer un peu l'opération et puis bah, ça va être bon. Mon Dieu, j'ai déjà des relents. Alors ouais, Mario dormait pas. T'es arrivé à quelle heure toi au garage, Mario? 6h. Tous les jours à 6h? 6h, 6h15. Et t'ouvres à 8h? 7h30. Vous voyez, je l'ai bien senti. Hein. Je savais que Mario, il dormait pas. Donc là, on est parti pour faire le changement d'injecteur. Donc il n'y en a qu'un seul qui déconne, celui du 6e cylindre. Donc bah, écoutez, nous allons faire ça, frérot. Nous allons faire ça de manière... Enfin, Mario va faire ça de manière carrée. Moi, mieux vaut pas que je m'y attelle. Mais bon. Qu'est-ce que ça dit, Mario? C'est le joint, normalement, c'est là. On va démonter tout. Donc pour accéder, il faut démonter tout le haut en fait. Donc vous allez voir ce que Mario il va acheter comme voiture à la rentrée. Maman. On va faire une belle vidéo, hein, frérot. On va vraiment rigoler. Il faut démonter la baie de pare-brise pour faire l'injecteur. Ouais. Putain. Parce qu'en fait, il est juste là. Je suis obligé de tout désosser, tout sortir. Là, on peut en changer qu'un seul, ça c'est pas grave si on change pas. Non, la voiture n'a pas beaucoup de kilomètres. Ouais. Donc normalement, ça doit être bon. Moi, ce que je disais, après peut-être que je me trompe, je suis pas spécialiste, mais moi je pense que l'injecteur il a été fatigué à cause de tous les changements de carburant qu'il y a eu sur la voiture. Ouais, je pense, ouais. Tu penses aussi, hein? Je pense que c'est ça. Après, c'est pas très grave, c'est quoi ça? On a payé ça quoi? 200 balles à peu près? 250 euros, je crois, quelque chose comme ça. Après, bon, quand tu fais les 6, c'est plus chiant. Non, parce que c'est démonté en fait. Oui, non, mais je te parle au niveau du tarif en fait. Ah oui, là. Là, c'est pas la même histoire. Là, ça va, c'est 200 euros, bon, tout va bien. Mais si tu fais ça 6 fois, c'est un peu. Ça commence à être. Là, j'aurais appelé Oran, c'est sûr. Hein, là, je l'ai bablé. Mais non, ça fait plaisir. Bon, bah, très bien, on va suivre ça. Hein. Donc, après avoir viré la moitié du moteur. Ah ouais, regarde. Il est complètement. Donc, tu arrives quand même à voir à l'œil nu qu'il y a quelque chose, Mario? Ouais, regarde. Tu vas le voir. Regarde comment il a la tête. Tu vois là? Ah, il est bouché? Ouais. Ouais, mais si celui-là il est comme ça, peut-être les autres ils vont l'être aussi. Non, parce que le produit que je t'ai mis dedans, il va dégager tout ça. Ouais. Il va le dégager tout de suite. Bon. Je pensais pas que tu le voyais autant, tu vois. Bah, c'est sûrement peut-être pour ça que justement c'est celui-là qui a été détecté comme foutant la merde quoi. Ouais, ça c'est sûr. Donc Mario là tout est bon et tu vas m'effacer les voyants. Et c'est tout. Et c'est parti. Et c'est fini. Merci à toi mon frérot. Ça va être
beau. Le feu. Voilà la MIF, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, frérot. Dans la description se trouve l'ensemble de mes réseaux sociaux si vous souhaitez me donner de la force. Ça fait toujours plaisir. Ainsi que la chaîne, le lien de la chaîne secondaire, la famille, où on est presque 100 000 et vous savez ce qui se passera à 100 000. Je vous embrasse. Portez soin de vous. C'est un mélange de prenez et ça va être beau. Ce virage, comment je le déteste, frérot. Voilà la famille, je vous embrasse. Passez une bonne journée et moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut.